bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir une autre de mes vidéos. Pour ceux que ça n'intéresse pas, aujourd'hui je vais faire une théorie sur Miraculous. Si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres de mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche de notification pour à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous soyez informés. Nous allons nous attaquer à une théorie Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. C'est une théorie qui parle des anneaux des grammes de vanille. Je vous mets tout de suite le générique. Les anneaux, alliance des grammes de vanille. Donc nous allons parler tout simplement de ces anneaux. Alors dans l'épisode Time Tiger, on a appris qu'un Miraculous peut se transformer et peut être invisible aux yeux de tous, comme un peu un agent secret. Sauf que c'est un bijou qui est caché. C'est une montre à gousset dans Time Tiger pour Alix, qui au début est un bijou de famille, et en fait un Miraculous caché que Bunnyx utilise pour se transformer. Nous allons tout de suite apprendre cette théorie. Les anneaux. Donc, nous revenons à notre théorie. Les anneaux donc, seront, dans cette théorie, soi-disant, des Miraculous. Donc, on sait que ça peut s'emboîter et se déboîter, comme un Miraculous. Donc, j'ai longtemps cherché et ça m'a amené tout simplement à une montre religieuse qui reste longtemps avec son mari, mais qui à la fin le mange et le dévore. Donc la montre religieuse, son mari, il meurt. Ça collerait tout à fait avec l'esprit de Amélie et de Émilie. Émilie est dans le coma, donc inanimée, mais Amélie a perdu son mari. Donc ça collerait totalement, puisque la montre religieuse est connue pour être hautaine avec ses conjoints et avec les personnes qui l'entourent. Donc ça collerait tout à fait. Nous avons bien vu dans l'épisode Time Tiger que Bunnyx peut apparaître et réapparaître seulement avec une montre à gousset qui est cachée. Donc ça collerait totalement avec les anneaux. Parce que la montre à gousset, je vous le rappelle, est soi-disant un bijou de famille. Donc peut-être un bijou qui se transmettrait de génération en génération et qui serait tout simplement un bijou très bien gardé au final. Donc, je continue. Il y a longtemps, donc c'est pour ma théorie, dans l'épisode Gabriel des secrets de Miraculous, il dit que Nathalie lui a organisé un voyage pour Amélie, Émilie et lui. Nous, dans ce pays, ils ont trouvé le Miraculous du papillon et le Miraculous du pain. D'accord ? Amélie et Émilie trouvent qu'il y a une grande ressemblance avec les bagues et les anneaux des grammes de vanille. Donc ils commencent à chercher quelque chose, ils ne trouvent rien. Par exemple, après, Gabriel et Émilie découvrent par mégarde que, en fait, c'est tout simplement des Miraculous et que ce sont des quads. Donc, il y a plusieurs théories comme quoi Adrien aurait été créé par Émilie comme un sentimonstre. Mais pas du tout. C'est une série pour enfants de plus de 6 ans. Ça gâcherait toute la magie de Miraculous. Et ça serait complètement idiot de gâcher. Donc, Jérémy Zag a annoncé dans une FAQ, plutôt, il a répondu à des questions des fans et tout ça. Il a bien dit que il y aurait un méchant qui était là depuis le début et qui n'a jamais montré son visage. Alors, peut-être pas depuis le début de la série, mais peut-être un méchant qui ne se montrait pas. Donc, j'enlève Félix, Lila, Chloé.
Donc déjà, 3 suspects en moins. Il y a eu des théories comme quoi Lucas aurait fait partie, ou même Nathalie. Nathalie fait ça parce qu'elle est amoureuse de Gabriel. Sinon, elle ne le ferait pas du tout. Sinon, elle s'en ficherait totalement. Donc, moi, je pense plutôt vers Amélie, qui, peut-être, dans l'épisode Gabriel à Grèce de la saison 4, pourrait prendre le miraculous du papillon, parce que, oui, dans l'épisode Time Tiger, toujours, Time Tiger révèle à Gabriel que ce ne sera plus lui, le papillon du futur. Donc, vous me dites que dans l'épisode Gabriel à Grèce, c'est trop tôt pour que ça soit le miraculous, pour que ça soit un papillon du futur. Peut-être pas. Parce que peut-être que le miraculous donc, soi-disant dans la théorie, que ça soit le miraculous de la montre religieuse. Félix, sa maman, lui donne le miraculous de la montre religieuse et elle prend le miraculous du papillon parce que peut-être que Gabriel l'a perdu. Elle le prend, elle découvre l'Equami et tout ça, et tout le tralala. Après, elle se transforme en papillon et donc il y a eu des théories comme quoi ça serait Félix ou peut-être Lila, pas du tout. Moi je crois plutôt que, puisque c'est un miraculous qui peut être utilisé à 2, moi je me dirais peut-être que Félix prendrait une des bagues et le donnerait peut-être à Lila ou à Chloé. Donc ça serait totalement logique. Alors, pour revenir au pouvoir. Alors, au pouvoir du miraculous de la montre religieuse, je me disais peut-être que la personne peut grandir d'un seul coup, grandir les personnes. Parce que ça serait totalement logique avec la série. Puisque vous me dites, non, c'est petit une montre religieuse. Mais Multimouse a déjà ce pouvoir de se multiplier en petites choses. Ça serait complètement un petit truc nul. Et moi je me disais peut-être que les anneaux des grammes de vanille seraient peut-être un amalgame caché qui resterait quelque chose, un amalgame qui ne peut être déboîté, qui est amalgame un jour, amalgame toujours. Donc peut-être que l'IA aura une histoire que Gabriel découvre qu'il n'a plus le miraculous du papillon et qu'il se transforme en pan, qu'il y a toute une histoire, tout le tralala et tout ça. Mais ce qui serait super génial, c'est que donc Amélie, qui se transformerait en papillon, accomatiserait des gens et que Félix et peut-être Lila ou Chloé, ils les grandissent. Et ça serait une grande bataille et ça serait super. Par exemple, nous avons pu remarquer que Time Tiger est beaucoup plus beau et a beaucoup plus de style que les acclimatisés normaux, que les acclimatisés de maintenant. Donc peut-être que Noël, puisque nous l'avons vu dans plusieurs épisodes, que Noël et Lila s'entendent très bien, puisque Lila ment toujours en disant que c'est elle qui a créé le jeu que Noël a toujours envie de jouer. Donc c'est un jeu de rap et tout ça, donc peut-être que ça serait son allié favori, comme Gabriel avec Lila ou avec Chloé. Ça serait super pour vous dire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est déjà la fin de cette première partie. Nous allons tout de suite donc retrouver notre deuxième partie. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et activer la cloche de notification. Ça donnerait un énorme coup de pouce à cette chaîne. Et à une prochaine fois peut-être.